La règne à vous, ici du Vorus. Aujourd'hui, je viens vous faire un enseignement sur les dangers du voyage astral. Vous avez beaucoup posé cette question et aujourd'hui, il est temps qu'on en parle. Je sais que vous vous posez les questions par rapport à ce que j'ai sur la tête. Donc, je vous avais prévenu dans une de mes vidéos que j'étais en train de passer par certains rites qui se sont terminés il y a de cela quelques temps. Et ce que j'ai sur la tête, je dois porter ça pendant 7 jours. Aujourd'hui, nous sommes le 4e jour, donc j'ai encore 3 jours pendant lesquels je dois porter cela. Donc d'ici peu, je vais enlever ça, donc ne vous inquiétez pas. Et aussi, je tiens à informer les gens que je n'ai pas de page Facebook, je n'ai plus de page Instagram. J'avais une page Facebook, j'ai dû la supprimer parce qu'il y a trop d'arnaques sur Facebook. Donc si quelqu'un vous contacte via Facebook avec mon nom, ce n'est pas moi. Je n'ai pas de page Instagram. J'avais 2 pages Instagram, une de 1000 abonnés et une autre de 23 000 abonnés. J'ai supprimé les 2 pages Instagram. Et je ne suis pas non plus sur TikTok ni sur Twitter, je ne suis que sur Facebook. Et vous avez mon WhatsApp que je vous donne ici tous les jours, qui est le plus 237 691 14 99 80. Maintenant, pour la petite histoire des rites par lesquels je suis passé, plus que beaucoup de personnes se sont renseignées, veulent avoir des informations. Déjà, il faut savoir que Divin Horus, dès sa naissance, était ce qu'on appelle, je ne connais pas le mot en français, mais il y a un style de jumeau généralement qui, on va dire, absorbe son jumeau dans le ventre. Il était ce genre de personne. Donc, dès la naissance, il y avait des rites qu'on avait dû faire sur moi. Et ensuite de cela, et on avait aussi constaté que j'étais l'héritier d'un de mes ancêtres et tout. Donc, raison pour laquelle j'étais déjà prédisposé à passer par certains rites. Et lorsque le moment était venu, lorsque le moment est arrivé, on m'avait dit que lorsque le moment allait arriver, l'héritier désigné, donc l'héritier physique de l'ancêtre en question devrait décéder avant mon anniversaire, et ensuite mon anniversaire devrait suivre et je devrais passer par ce rite-là, ce qui est arrivé cette année. Quand il est décédé, j'étais obligé d'aller et tout. Par exemple, là que j'étais aussi un peu très absent cette temps-ci, j'étais obligé d'aller pour recevoir certains trucs. Maintenant aussi, il y a une soeur il y a plusieurs personnes aussi qui m'ont fait comprendre qu'il y a des gens qui utilisent mes vidéos, des gens qui disent qu'ils sont des gens, je crois c'est une page de 27 grands maîtres, le plus puissant grand maître du Bénin, des trucs comme ça. Il y a même au Congo, même à Yaoundé, des personnes qui utilisent mon nom et tout. Sachez que j'ai eu à recevoir des enseignements de certains autres, à savoir Rose Croix d'Or, franc-maçonnerie et autres. Aujourd'hui donc, à cause des rites de notre tradition, chez nous, lorsque tu dois recevoir cela, tu dois couper les liens avec toute autre chose que tu avais avant. Donc j'ai dû rompre tout cela et aujourd'hui je n'appartiens que à notre chefferie, à notre royaume. Voilà. Donc raison pour laquelle Divin Horus à partir d'aujourd'hui est obligé, on va dire comme ça, de marcher seul, est obligé de se déconnecter des autres choses pour marcher seul, parce que tout homme doit suivre le canal de ses ancêtres. C'est que ça la raison. Tout homme doit suivre le canal de ses ancêtres. Donc, Divin Horus est obligé de suivre le canal de ses ancêtres, raison pour laquelle il a dû couper tous les liens qu'il avait noués avec certains ordres, voilà, avec certains égrégores aussi. Donc, c'est dans cette optique-là. Sans trop s'attarder, peut-être un jour je vais faire un direct pour quand vous allez poser des questions, je vais tout vous expliquer sur le pourquoi on demande cela et tout, mais ce n'est pas le but de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des conséquences du voyage astral, bref, les risques du voyage astral. Le voyage astral, proprement dit, vous savez, on parle souvent de 2 grands types de voyages astraux, à savoir le voyage astral inconscient et le voyage astral conscient. Les deux comportent des dangers, mais le plus dangereux est généralement le voyage astral conscient. Lorsque vous faites un voyage astral inconscient, ça veut dire que soit une entité, soit quelqu'un de neutre vous amène dans les plans subtils pour faire quelque chose de spécifique là-bas. Étant dans cette position passive, on vous fait toujours l'effort de vous protéger plus que celui-même qui maîtrise le voyage astral de manière consciente. Maintenant, on ne va pas nous intéresser à cela, on va nous intéresser plus au voyage astral conscient. Dans le voyage astral, de manière consciente, il existe plusieurs façons, il existe plusieurs catégories de voyage astral. Certains vont classer les catégories selon les entités qui gèrent cela. Mais moi, je vais parler en grosso modo. Donc, je
vais tout mélanger parce que les risques sont les mêmes dans tous les cas. Ceux qui sont dans le secret vous diront avec toute honnêteté que le voyage astral est géré par une certaine catégorie d'entités. C'est certaines catégories d'esprit qui gèrent le voyage astral. Donc pour faire un bon voyage astral de manière consciente, il faut être lié à une certaine entité qui vous permet de faciliter cela. Ou alors il faut savoir invoquer une certaine entité qui vous permet de faciliter le voyage astral, qui vous permet de faciliter cette projection. Parce que lorsque vous décidez de faire ça de tout seul, c'est très dangereux d'abord et aussi c'est très pénible, c'est très difficile. Ça peut vous prendre des heures et des heures juste pour pouvoir vous décoller ou bien pour pouvoir décoller un seul membre de votre corps. Donc c'est souvent très pénible quand on veut le faire tout seul. C'est mieux de passer par une entité. Maintenant, quand vous passez par une entité pour le voyage astral, avant que vous ne puissiez faire un voyage astral efficient, il existe plusieurs types de rites, ça dépend des autres. Maintenant, vu que étant intronisé chez nous, je ne peux parler que de ce qui concerne chez nous. Chez nous, par exemple, comme dans presque 80 à 90% des peuples, avant que tu ne puisses faire un voyage astral, même dans la sorcellerie, avant que tu ne puisses faire un voyage astral, il y a quelque chose qu'on te donne de manger pour activer d'abord certaines facultés en toi et te connecter directement avec une entité spécifique qui a été choisie, soit une entité avec laquelle l'égrégore auquel tu appartiens travaille, soit l'entité qui a été choisie parmi la panoplie d'entités de vos égrégores, ou alors, bref, on te donne quelque chose à manger, à consommer, que tu avales. Généralement, ne mâche pas ça, on avale directement pour se connecter à cette entité. Ensuite, on te donne quelque chose à boire pour pouvoir booster en quelque sorte ton pouvoir mystique et te permettre de supporter ce que tu as reçu. Ensuite de quoi, il y a des produits qu'on va te donner que tu pourras mettre sous ton lit, que tu pourras mettre sous ton oreiller. Dans d'autres cas, il y a parfois on te fétiche, on te fabrique quelque chose avec une boîte de sardines, qu'on met certains ingrédients à l'intérieur. Là, c'est plus dans un côté très négatif. Soit on utilise parfois des boîtes de tomates. Bref, le plus important, c'est qu'on utilise des boîtes de conserve. Voilà. Le métal, les boîtes en fer comme des boîtes de conserve. Et les plus prisées sont les boîtes qui sont faites en fer blanc. Ou alors, on peut fabriquer un fétiche avec un bois spécifique comme le teck, comme le bibinga, généralement aussi, oui. On fabrique souvent les fétiches avec, on consacre, on travaille ça et on alimente généralement cela avec le sang d'une chèvre. Pour la première fois, ça veut le sang d'une chèvre, bref, d'un bouc plutôt, le sang d'un bouc tout noir. Ensuite, maintenant, là, c'est plusieurs catégories. Il y a ce qu'on met sous le lit et sous l'oreiller. Là, je parle maintenant du cas des avions de nuit. Donc, bref, voilà, il y a plusieurs types de façons de le faire. Certaines personnes, il y a une sorte de différenciation entre la sortie vampire, le voyage astral et l'avion de nuit, mais nous allons globaliser tout cela parce que ça concerne toujours le fait de quitter son corps physique ou de faire une transmutation de son corps physique pour pouvoir aller dans les plans subtils ou alors toujours rester dans ce monde mais se déplacer tout en étant avec le corps physique endormi dans sa chambre ou quelque part ailleurs. Donc nous allons tout englober. Voilà par exemple des différentes méthodes par lesquelles on vous permet de faire le voyage astral. Pourquoi on prend toutes ces précautions? Toutes ces précautions ne sont pas prises au hasard, c'est pour limiter au maximum les dangers liés à cela. Déjà, la pratique du voyage astral, lorsqu'on n'est pas initié à cela, peut vous amener des problèmes de santé. Pratiquer trop de voyage astral peut causer les paralysies de certains organes de votre corps. Pratiquer le voyage astral peut vous causer même des tumeurs du cerveau, peut vous donner des maux de tête. Donc, si vous pratiquez le voyage astral et que vous n'êtes pas prêt pour cela, ça peut endommager votre cerveau. En fait, ça peut endommager vos fonctions cérébrales. Pratiquer le voyage astral tant qu'on n'est pas prêt, tant qu'on n'a pas été préparé par cela, peut vous rendre handicapé. Et pratiquer aussi le voyage astral, si on n'a pas été initié à cela, peut vous rendre muet et aveugle. Parce que quand vous partez là-bas, vous voyez ce qu'il ne faut pas voir. Et parfois, pour que vous ne puissiez pas parler, on vous rend muet. Vous allez vous rendre compte des personnes, par exemple, qui ont déjà goûté à la mort, des personnes qui ont dit souvent être revenues du monde des morts, ont souvent du mal à parler, ou alors parfois elles deviennent muettes. Donc, ceux qui ont déjà vécu, ceux qui ont déjà eu ce genre d'expérience peuvent vous dire. Ou alors quand ils reviennent, ils n'ont plus toute leur tête en fait. Donc, c'est aussi l'un des risques
du voyage astral. Hormis de cela, quand vous faites un voyage astral, vous ne pouvez pas aller partout, vous ne pouvez pas aller chez n'importe qui, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. On conseille toujours aux gens de se faire accompagner par des entités ou par une entité protectrice, parce que lorsque vous vous projetez, il faut savoir que vous n'êtes pas le seul à vous projeter. Que ce soit par l'avion de nuit, que ce soit par une sortie vampire, que ce soit par un voyage astral classique, vous n'êtes pas le seul à vous projeter. Il y a des confréries de sorciers qui se projettent, il y a même des vampires qui se projettent, il y a des confréries, il y a des initiés simples qui se projettent. Hormis de ça, il y a des entités qui vivent là-bas, qui vous voient. Et généralement, vu que le voyage astral est plus mieux à faire la nuit, parce que c'est une pratique qui est liée à la magie, à la spiritualité, à la sorcellerie, qui est aussi liée à la lune. Donc cela se fait plus la nuit. Vu que cela se fait la nuit, comme je vous l'ai dit, les portails sont très ouverts dans la nuit. Donc ce qui est sûr, vous pouvez vous retrouver peut-être face à des personnes qui viennent du monde de polio, on va savoir le monde des morts. Vous pouvez, si vous partez peut-être en bordure des eaux, vous vous retrouvez nez à nez avec une sirène. Donc, il y a plusieurs dangers auxquels on peut être confronté lorsque on se projette sur le plan astral. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande souvent d'être accompagné par une entité protectrice. Et généralement, quand on vous demande de vous accompagner par une entité protectrice, il faudrait déjà avoir une certaine base, une certaine connaissance de la spiritualité pour faire face aux adversités que vous pouvez rencontrer là-bas. Il faudrait que vous sachiez que si je rencontre tel type d'esprit, voici comment je peux réagir. Si je rencontre tel type d'esprit, voilà l'entité que je peux invoquer. Ou alors voici l'incantation qui peut me permettre de me protéger ou alors de dominer ces entités-là. Donc il faut toujours avoir un minimum de connaissances. Ces minimums de connaissances qui vont vous protéger des attaques éventuelles de ce que vous allez croiser là-bas. Hormis de cela, l'entité, on vous demande aussi de vous faire accompagner par une entité ou par plusieurs entités afin que ces entités protègent votre corps physique et aussi protègent votre cordon d'argent. Parce que le cordon d'argent en lui-même est le lien qui vous permet de vous connecter à votre corps spirituel. Le cordon argent étant lié au nombril et qui sort derrière. Donc généralement ça sort au niveau de... Donc quand vous voyez le nombril là, transpercer un peu le nombril au niveau du dos. Mais généralement c'est invisible en fait. Ceux qui ont déjà les yeux assez ouverts voient souvent ça. Et le cordon d'argent a la capacité de vous ramener dans votre corps en une fraction de seconde. Se faire accompagner d'une entité vous permet aussi de toujours, on va dire comme ça, pouvoir être en même temps proche de votre corps, parce que l'entité va vous permettre de toujours établir un lien avec votre corps. Hormis du cordon argent, donc sur le plan psychologique, quand vous êtes là-bas, vous aurez toujours un lien. Peu importe ce que vous ferez, vous aurez toujours cette sensation d'être avec votre corps physique proche de vous en fait. Ce qui fait que avec ces facultés que cette entité vous donne, ce qui fait que si votre corps physique est en danger, ou alors si vous êtes en danger là-bas, vous pouvez facilement, en une fraction de seconde, vous retrouver dans votre corps et vous réveiller. Autre danger aussi, lorsque vous faites un voyage astral, lorsque vous faites une projection, en général, lorsque vous décidez de rentrer dans votre corps, bon, quand vous êtes accompagné par une entité, cela n'est pas trop risqué. Mais lorsque vous le faites seul, il y a des façons spécifiques par lesquelles il faut rentrer dans son corps. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, je ne peux pas vous l'expliquer ici. Mais si vous rentrez dans votre corps n'importe comment, vous pouvez vous réveiller, soit, comme j'ai dit, paralysé, soit parfois même fou. Donc, rien n'est fait. Vous allez vous rendre compte, par exemple, lorsqu'on fait certaines catégories d'exorcisme, on demande à l'entité de sortir par les pieds ou par le nombril ou par certaines parties spécifiques du corps de la personne. C'est aussi comme ça avec le plan astral, avec le voyage astral, parce que votre corps est un esprit. Votre corps subtil est un esprit. Quand vous faites le voyage astral, vous voyagez avec le corps spirituel, donc vous voyagez avec votre état d'esprit. Donc quand vous rentrez dans votre corps, c'est un peu comme la sensation de possession. Même quand un esprit va vous posséder, il y a des parties par lesquelles, lorsqu'il vous possède, il peut vous contrôler jusqu'à vous rendre fou. Par exemple, après, quand on vous envoie à la folie, c'est toujours dans cette partie, c'est toujours cette partie qu'on touche. Lorsqu'on va envoyer la folie à quelqu'un, ce n'est pas fait au hasard. Hormis de cela, dans le cas des avions de nuit aussi, ça peut arriver que vous fassiez un crash d'avion, parce que ça existe. Même là-bas, ça existe, des crashs d'avion mystiques. Voilà. Lorsque vous faites par exemple un crash d'avion et que vous êtes accompagné par une entité, l'entité, dès l'instant où il y a ce crash d'avion de nuit, va se charger de métamorphoser, là c'est le cas de l'avion de nuit,
le véhicule soit à un morceau de pierre, soit à un caillou, soit parfois à un oiseau, un cadavre d'oiseau, soit bref, il va juste métamorphoser l'avion. Généralement, ce soit à un caillou, soit c'est à un cadavre d'oiseau. Et dès l'instant où il y a le crash, il vous renvoie dans votre corps. Il métamorphose cela. Ce qui fait que si les gens sortent, ils ne verront qu'un caillou. Là, c'est au cas où le soleil ne s'est pas encore levé. Donc, maintenant, quand vous arrivez à un moment où le jour vous trouve et que vous avez fait une sortie d'avion de nuit, votre corps subtil, votre âme, à cause du procédé de l'avion de nuit, parce que l'avion de nuit s'alimente avec des soucis d'énergie les plus prisés comme le sang, le sperme et autres. Donc, c'est là qu'il va, quand vous faites dans le voyage d'avion de nuit et que l'entité n'a pas la capacité de vous guider jusqu'au lever du soleil, que le soleil vous trouve, votre corps, votre esprit, en quelque sorte, est obligé de se matérialiser physiquement en fait. Pendant ce temps, votre corps est en forme, est sous, on appelle ça souvent quoi? Ouais, est sous une fausse mort de l'autre côté, mais votre corps, votre âme, donc votre corps subtil se manifeste physiquement. Par exemple, là, vous allez souvent entendre des histoires comme quoi on a trouvé une grand-mère sur un poteau électrique ou sur la toiture d'une maison. Ou alors dans le cas du crash dans la nuit, vous entendez la nuit un gros caillou qui tombe sur votre toiture, vous sortez, vous ne voyez rien. C'est souvent des cas de crash d'avion de nuit. Parfois même quand la personne fait le crash comme ça, l'entité le téléporte et lui et son avion jusqu'à sa maison. Donc voilà encore un danger du fait de faire ces pratiques sans maîtriser cela, sans avoir toutes les connaissances. Est-ce que c'est tous les initiés qui font le voyage astral? C'est pas généralement tous les initiés qui font le voyage astral. Vous pouvez vous faire initier, vous faites tout votre cursus initiatique, toute votre vie, vous faites tout genre de miracles, mais vous n'avez pas accès au voyage astral parce qu'il faut d'abord avoir certaines prédispositions et il faudrait mériter, on va dire comme ça, d'y aller. Donc on choisit généralement les gens à qui on enseigne cela, à qui on transmet ces connaissances-là. Raison pour laquelle c'est possible tous les initiés qui maîtrisent tout. Il y a des gens qui sont très puissants, qui ont des fortes connaissances, mais à qui on n'a pas donné le pouvoir du tonnerre, par exemple. Donc c'est comme ça. J'espère vous avoir édifié du mieux que je peux sans trop être rentré dans les détails. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez les vidéos, activez la cloche de notification. Divo, c'est le plus 237 691 14 99 80. La règne encore une fois.